Bonjour et bienvenue chez Adsecor. La vidéo de ce jour vise à présenter la première règle, en tout cas la règle la plus importante lorsque l'on écrit du code sous Drupal. C'est-à-dire qu'il faut éviter de toucher au code Drupal existant. Bien des projets que nous avons pu voir au travers des audits récents réalisés par notre société font état ainsi de codes officiels de Drupal, que ce soit les codes du noyau de Drupal ou que ce soit les codes d'extension de Drupal, qui ont été modifiés. Drupal est régulièrement mis à jour. C'est autant dû à des améliorations fonctionnelles que des mises à jour de sécurité ou encore des corrections de bugs. Lorsque vous modifiez le code existant, alors vous alourdissez les coûts de maintenance, les coûts d'évolution, les coûts de testing. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire des mises à jour classiques de Drupal, mais vous êtes obligé à chaque fois de revisiter le code, comparer le code, tester des éléments de code. Prenons par exemple une petite boutique en ligne, un exemple simple que nous avons créé pour l'occasion de cette vidéo. Nous ajoutons un élément au panier. Vous pouvez ici voir le panier tel qu'il a été déjà chargé avec quelques éléments à l'intérieur. Si nous faisons le même type de tableau sous une extension de Drupal appelée Vue, vous voyez ici le tableau peu tenu avec le nom des produits dans le panier, les identifiants du panier, l'utilisateur du panier, les identifiants des produits dans le panier et la quantité de chacun des produits dans le panier. Ce qui s'est passé pour un de nos clients, c'est que nous avions besoin de quelque chose de plus fin, d'identifier vraiment la ligne du panier, le Cart Item ID, comme vous le voyez sur ce tableau. Ceci afin de mettre en place des règles assez complexes de gestion des prix en fonction des produits présents. Vous voyez ici que le Cart Item ID n'est pas présent dans les champs accessibles par l'extension Vue ou Views de Drupal. Le but de l'exercice est de le rendre accessible. Par une rapide recherche dans le code à partir d'un libellé type, nous trouvons rapidement la définition dans Ubercart, l'extension pour créer une boutique en ligne, l'emplacement de la définition pourvu de l'accès aux données dans la table spécifique de Drupal. Ces extensions définissent à la fois les arguments pour avoir une requête paramétrée, les critères de filtrage ou de tri. Ajoutons maintenant le code qui permet de décrire ici l'accès au Cart Item ID, l'identifiant que nous voulons mettre en place dans Vue. Vous allez pouvoir constater que c'est du code simple, ce n'est qu'une description de tableau. Nous mettons maintenant à jour les caches de Drupal, puisque Drupal est doté d'un système de cache assez important et assez efficace. Et immédiatement, dans le module, enfin dans l'extension Vue, vous pouvez constater que notre Cart Item ID est maintenant visible, accessible, utilisable dans notre tableau, comme vous pouvez le constater ici. Et ainsi, nous avons pu mettre en place nos règles très précises et très complexes de pricing. Vous voyez ici un exemple avec l'ajout justement pour un même produit, de 2 fois le même produit dans un panier, mais avec des options différentes. Bien. Ce que je vous ai montré ici, cette modification de code, c'est à oublier très vite. C'est à ne surtout pas faire. Puisque quand vous mettez à jour un module Drupal, en l'occurrence Ubercart, par défaut, la mise à jour, par les moyens classiques de mise à jour de Drupal, va écraser le code existant. Donc, votre modification qui permet à l'extension Vue de fonctionner et donc d'appliquer les règles de pricing complexe sera perdue. À moins, évidemment, au niveau des procédures de maintenance, avoir bien positionné cela dans les process, avoir bien étudié le code, l'avoir replacé dans le nouveau code, dans la mise à jour, et d'avoir testé en conséquence l'application. Que de perte de temps, alors que Drupal est doté d'un système d'hameçon, ou hook,
C'est-à-dire que le déroulement classique des traitements pour fournir une page dans Drupal peut être circonvenu, altéré, afin d'injecter ses propres propriétés au code, afin d'injecter ses propres traitements pour réaliser le même besoin, pour implémenter les mêmes besoins. Les hameçons sont vraiment l'une des raisons de la puissance de Drupal et de vraiment la souplesse de l'outil. Cet outil, avec un certain nombre de modules, est extrêmement puissant. Le système d'hameçon permet d'ajouter du code, d'ajouter des traitements, modifier complètement le comportement traditionnel en fonction des critères que vous définissez pour vos besoins et ainsi de mettre en place une application vraiment personnalisée pour chaque client. Et comme le code est vraiment écrit à part des extensions, à part du noyau traditionnel de Drupal, vous avez de plus grandes facilités pendant les phases de développement pour tester ce code, de plus grandes facilités par la suite pour réaliser la maintenance de votre application. Comment est-ce que nous allons faire donc à partir de ce principe pour éviter d'écrire du code dans les modules existants? Nous allons créer ce que nous appelons notre propre module. Tout d'abord, enlevons le code existant, rafraîchissons à nouveau Drupal, nous constatons bien que le carte item ID n'est plus disponible. Vous voyez ici sur le libellé. S'il est besoin, nous vous le montrons dans la liste, il n'est plus présent. Maintenant, nous allons à nouveau le rendre présent à travers l'écriture d'un module. Regardons la fonction dans laquelle nous avions inséré ce code au préalable. Nous voyons que ce code, tout en faisant partie d'un module tout en faisant partie de l'extension UberCart, est en fait un hameçon du module vue. Regardons les règles. Nous regardons bien attentivement les règles qui permettent de définir un tel hameçon. Vous noterez que pour créer un hameçon similaire, il suffit de créer un fichier avec l'extension views.inc, qu'il y a une petite fonction à mettre dans votre module pour expliciter à views où il va trouver ce fichier. Et maintenant, nous avons préparé déjà un petit module dans ce sens. Vous voyez que ici, c'est la page de définition d'un module. Ce sont des données assez basiques, assez simples, qui disent à Drupal, coucou, j'ai un module pour toi. Et se charge à nous après de l'activer. Dans la fonction, dans le fichier principal du code de ce module, nous donnons l'instruction à Drupal à l'intention de vue de l'emplacement, nous indiquons à Drupal l'emplacement exact du fichier qui va permettre à vue de reconnaître la table de stockage des données du panier. Nous avons donc ici mis en place un hameçon sur @core_views_data, une fonction qui va être intégrée à View et qui va nous permettre de nouveau d'avoir accès à l'élément carte item ID, mais cette fois-ci indépendamment du code existant de Drupal. Et donc, cela nous offre une grande facilité pour les mises à jour de notre installation Drupal, que ce soit un site web ou une application spécifique que vous avez développée, puisque Drupal peut aller bien au-delà de la simple création de sites web, sans pour autant, peut aller bien au-delà de la création spécifique de sites web, sans être réducteur, mais nous sommes chez Core assez spécialisés dans la mise en place de processus de gestion et dans l'analyse décisionnelle que l'on peut faire à partir des données stockées dans Drupal. Donc je dirais en conclusion, ne modifiez pas Drupal et ses modules. Réfléchissez très bien à comment vous pouvez écrire du code à l'extérieur
Et si ce n'est pas possible, proposez vos évolutions de code à la communauté Drupal qui se fera généralement un plaisir de l'intégrer à la prochaine mise à jour des modules concernés. Évidemment, si c'est du code qui n'est pas trop propre à votre société, mais qui peut être généralisé. Ceci a, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, plusieurs bénéfices. D'abord, diminuer les coûts de maintenance. Ensuite, faciliter la mise en œuvre des tests et les évolutions des applications. Et vous pouvez alors, pour ce code spécifique, vous poser la question de la propriété du code, ce qui peut être fréquemment intéressant. Pour conclure, je soulignerai une chose très importante sur Drupal, c'est qu'à l'aide des modules existants, des extensions telles que vues, comme que vous avez entreaperçu durant cette présentation, il est très facile, la plupart du temps, de n'écrire aucun code, ou très peu, pour mettre en place une application. Simplement, à travers des interfaces graphiques, vous allez définir les fonctionnalités de votre site Drupal. Et puisque ces définitions sont faites à travers les modules existants, les mises à jour, les maintenances de sécurité ou autres vont être pratiquement transparentes et ne nécessiter que quelques tests. Choisissez cependant bien vos modules parce que même si les extensions Drupal sont très bien documentées et très bien testées, il faut faire attention aux fonctionnalités que vous recherchez ainsi qu'à la pérennité de l'extension que vous choisissez. Il serait dommage qu'une extension ne soit pas mise à jour, ne soit pas retravaillée dans les années qui viennent et que vous, lors de mise à jour complète de Drupal, par exemple une montée de version, vous soyez bloqué par un module qui n'a pas évolué et dont la pérennité n'a pas été assurée par la communauté Drupal. Je vous remercie d'avoir suivi notre petite présentation et je vous dis à bientôt. Au revoir.